Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Voilà, je vous présente un nouveau projet qui va nous tenir quelques jours, peut-être une semaine, je ne sais pas, je n'ai pas encore beaucoup avancé. Je filme au fur et à mesure. Alors, j'ai donc choisi de travailler la collection Delta, collection Ciao Bella, que j'aime beaucoup. Alors, moi, je vais m'en servir pour un voyage en Camargue, parce que le delta du Rhône, ça, c'est dans le thème, ça me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs naturelles, de la toile, des choses qui vont bien. Alors, je fais un petit projet pour une fois avec seulement 2 collections. Donc, j'ai la collection principale avec 12 pages que j'ai déjà coupées. Pardon, je vous donne le mauvais côté. Donc, ça, c'est la collection principale. Donc, j'ai coupé parce que je vais travailler sur l'envers. Ici aussi, je vais récupérer ça. J'ai pris la collection secondaire. Toujours pareil. Donc, la collection secondaire qui... Donc, la collection principale, c'est 12 feuilles. Et la collection secondaire, c'est 8 feuilles. Voilà, donc pareil. Je vais me servir probablement de l'alphabet et pas de cette face, je crois pas. J'aime beaucoup les effets de matière de cette collection. Donc je vais m'amuser un peu avec les effets de matière. Et pour la première fois, j'ai pris un papier, un carnet de 15. En fait, exactement, c'est 6 pouces. Donc ça doit être un petit peu plus que 15. Ça doit faire 15,2 par là. Ça va permettre de travailler les décors avec ces papiers-là. Voilà, donc vous voyez, c'est relativement modeste par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Il y a 2 collections 30-30 et une collection 15-15. Voilà. J'ai cherché dans ma collection d'encre Distress, j'ai choisi la Peeled Paint pour ancrer les bords. C'est celle qui correspond le mieux pour faire ce projet. Voilà, donc Peeled Paint. Ensuite, je vais vous proposer un projet qui se ferme comme un carnet de voyage. Je l'ai conçu comme un carnet de voyage. Il va se fermer ici, je vais vous montrer tout ça. Donc, je travaille sur du marron chocolat. Toujours avec mes feuilles 50 par 70 que j'achète chez les 10 doigts. Donc, c'est le marron foncé. Moi, je l'appelle chocolat. Donc, j'ai déjà préparé l'extérieur. C'est pour vous montrer. Il n'y aura pas d'accordéon. On va travailler sur 2 blocs. C'est-à-dire qu'on va travailler dans l'épaisseur. Donc, c'est un projet tout à fait particulier où on va faire plein de choses nouvelles. Je vais faire un carnet qu'on va fabriquer et toute une structure que je n'ai jamais faite, mais que j'ai préparée, qui m'interpelle, que j'aime beaucoup. Alors, pour commencer cet album, il va vous falloir couper du carton. Alors, on travaille sur une hauteur de carton de 23 cm, 19 de large, et ça, vous coupez 2 fois. Donc, vous avez 19 par 23, 2 fois, ici et ici. Ensuite, vous avez ici 8, toujours sur 23. Ensuite, attention, c'est 8,6 de large sur 23 de haut. Et le rabat fait 7 de large sur 23 de haut. Alors, pourquoi 8,6? Parce que si vous avez un carton de 3 mm, 3 mm plus 3 mm, ça fait 6 mm. Et comme ça ne se déforme pas, puisque la tranche d'ici va prendre l'addition des 2 tranches là et va passer par-dessus sans que vous ayez une déformation de votre tranche. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la tranche de l'extérieur doit être plus large pour passer par-dessus. Sinon, ben vous avez un truc qui va pas. C'est le secret de ces albums, c'est que
la deuxième tranche doit passer par-dessus et doit donc inclure les millimètres de votre épaisseur de carton, tout simplement. Hein, donc, je récapitule. 2 fois 23 par 19, 2 fois 23 par 19, une fois 8 par 23, une fois 8,6 par 23 et une fois 7 par 23. Alors moi j'ai choisi de faire un petit rabat parce que j'avais pas envie de faire plus grand. Mais si vous voulez faire autrement, vous faites comme vous voulez. N'oubliez simplement pas que le rabat qui va passer par-dessus doit être plus haut. Voilà. Alors, la première chose qu'on fait, donc, c'est qu'on pose les cartons, on colle tout ça. Je vous fais cadeau de la technique. J'ai un tuto complet sur la reliure, sur le cartonnage. Vous devriez bien vous en sortir. Vous cherchez sur ma playlist, vous trouverez la vidéo. Donc, je ne m'étends pas sur les structures d'album. C'est chaque fois la même chose. Il faut couper les cartons. Il faut laisser 0,5 mm à chaque fois. Vous voyez, ça ne tire pas, ça ne casse pas. Il faut bien marquer les plis. Et vous avez une tranche qui se tient parfaitement et qui ne casse pas du tout. Alors, j'ai étudié l'album pour qu'il rentre dans le 70. Donc ici, vous coupez votre papier 50 par 70. Vous pouvez coller tous les cartons côte à côte et vous pouvez rabattre tranquillement sans problème. Ça rentre dans une feuille de 70 de large. Bien sûr, pas dans le 50, hein, dans le 70 ici. Parce que 50, ça va s'arrêter là, vous voyez. Donc, il faut 50... 50, 63, 64, plus le débord de chaque côté, vous le faites largement dans le 70. Il vous faudra 2 feuilles parce que la feuille qui est ici, je l'ai prise pareil. Donc, vous avez 2 morceaux. Ensuite, quand on en est là, je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour faire la couverture. Alors, j'ai pris 2 feuilles. J'ai pris une feuille comme ça. Alors, il manque un morceau entre là et là. Parce que je voulais centrer, que les oiseaux ne soient pas coupés. Que le vol d'oiseaux ici ne soit pas coupé. Donc, ça va venir ici. Et ça va venir ici. Ça va nous faire un album très tendre. On pourra mettre je vais sûrement mettre vacances ou quelque chose en décor, mais ce qui est mon délire de cet album, c'est la fermeture. Alors, j'ai déjà préparé les trous. Ça, c'est une fermeture de trousse de cuir, comme pour l'école. Vous voyez? J'ai trouvé ça sur un magasin qui vend du cuir sur Internet. Et donc ça va se rentrer ici. J'ai centré, hein. Si vous voulez, avec l'épaisseur, j'ai étudié, avec l'épaisseur, ça va rentrer pile poil. Ça va être impeccable. Donc, on va coller les papiers et puis on fera le montage de ce fermoir ensemble. Donc, devant, il y a ça et il y a ça. Sur le côté, et vous voyez, il me reste, alors je vous explique, vous voyez, j'ai coupé les oiseaux de telle façon, bon, il me reste une bande, mais j'ai quand même dû raccourcir un petit peu ici, pour que le nez de l'oiseau, le premier de la bande, là, soit quand même pas coupé. Sinon, ça aurait été pas joli. Vous voyez ce que je veux dire ici, si ma mémoire est bonne, voilà, c'est comme ça. Et donc, je ne voulais pas couper n'importe comment. Enfin, vous me connaissez maintenant. Vous savez que je fais très attention à l'endroit où je coupe. Moi, je vois des horreurs sur Internet. Après, c'est chacun son problème. Je m'en fiche. Moi, je sais que je ne suis pas capable de ne pas regarder avant.
là où je vais couper. Moi, j'ai vu des choses coupées au milieu des images, pas faire attention au papier. Moi, ça me gêne. Je ne sais pas le faire. Et quand je le vois, je ne vois que ça, malheureusement. Donc, ici, j'ai fait juste au ras. Ça passe juste au ras du texte. Et ça, on pourra récupérer éventuellement si on a besoin. La deuxième page que j'ai prise, c'est celle-ci. Celle-ci, j'ai choisi de la mettre sur le côté. Ça fait un effet de matière. Donc, j'ai coupé la tranche. Et puis alors, je dois avoir un petit ange gardien sur mes épaules parce que j'ai coupé ça pour le dos. Et avant de mettre le scotch, puisque vous voyez, j'ai mis le scotch du côté que je vous montre, donc c'est que j'ai choisi l'autre côté. Quand j'ai retourné ma feuille, je me suis dit, mais c'est pas possible, tu as un ange gardien, parce que j'ai découpé ça sans le savoir. Et je trouve ça tellement beau que du coup, j'ai décidé d'en faire mon dos. Donc ça, ce sera au dos. Du coup, on n'aura pas besoin de mettre beaucoup de décor. Voilà. Donc ça, c'est sur le dos. Ça, ce sera sur le côté. Ça, c'est sur le petit côté. Ça, ce sera sur le plus grand côté. Et donc, ça, sur le devant. Et ça va venir ici. Voilà. Donc, on va coller ça ensemble. C'est très facile. Hein, il n'y a pas de difficulté majeure. On fait ça et je fais les deux bouts. Je ne fais pas tout avec vous. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas vous apprendre à enlever le scotch. Je vais essayer de décoller ça proprement. Moi, j'ai plus d'ongles parce que j'ai passé ma semaine dernière au jardin. Là, cette semaine, c'est repos parce qu'il pleut. Donc, ça fait du bien à la nature aussi. On en avait bien besoin. Alors, une semaine de scrap, une semaine de jardin. C'est pas mal comme programme. Mais bon, pour les ongles, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc évidemment, j'ai déjà ancré les papiers. Alors, je vais faire juste ça et ça. Alors, faut pas se tromper. On va mettre la tête à la place des pieds. Ça serait quand même un peu idiot. Donc ici, on va bien viser. Je l'ai fait très large, très haut, pour que le brin ne prenne pas le dessus. Alors, j'ai pas mis de Sky Vertex cette fois-ci. Il faut changer de temps en temps. Donc là, on colle. Bon, je vais être un petit peu hors champ, mais il n'y a rien à voir à part le scotch que j'enlève. Comme vous pouvez l'entendre, je vous fais ça en même temps que je filme. Voilà. Donc, on arrive... On a là quand même... Il faut faire attention à avoir la continuité de la ligne d'horizon. Hein, parce que sinon, ça serait très très moche. Là, vous avez la ligne d'horizon qui continue. Donc, quand vous coupez votre papier, il faudra le couper à la même hauteur. Hein, et ensuite, vous partirez sur les verticales après, pas avant. Vous coupez d'abord votre hauteur et ensuite, vous faites vos verticales. Ne faites pas le contraire parce que vous allez avoir quelque chose qui est décalé. Ça serait très très moche. Hein. Je veux dire, si vous avez une ligne de crête comme ça c'est affreux. Voilà, enfin, à mes yeux. Alors, je vais repasser dans le papier. Donc ça, il faut... Vous voyez, ce sont des picots. Donc, je vais les traverser pour repérer l'endroit de l'autre côté. Pour que je me repère bien là où je dois. Parce que le carton est déjà percé. Alors, je vais vous donner Alors, tout ça est relatif, évidemment, au système de fermeture que vous allez mettre. Moi, je l'ai mis au centre. Là, j'ai mis au centre. Hein, donc, j'ai centré ma fermeture. J'ai 23. Donc, le milieu est à 11,5. Hein, voilà. Donc, je vais essayer de mettre ça à sa place. Hop.
Alors, je n'ai plus le nom de la boutique, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est une boutique qui fait du cuir. Ça, je suis sûre par contre. Vous voyez, ça traverse tout juste. Donc ça, on va aplatir comme un brad. Il faut juste que je trouve, mais je ne sais pas où, je ne le vois pas là tout de suite. Donc ça m'embête bien de ne pas voir mon... Ah si, c'est là. Alors, je fais de la place pour dégager mon bureau. Alors, je prends ça parce qu'il y a un bout. Vous voyez, j'ai les petites ailes qui dépassaient, qui ont traversé le carton. Voilà, je les ai fixées. Bon, maintenant, vous allez voir, ça va rentrer exactement là où il faut. Là, il ne faut pas se tromper parce que sinon, ça va être moche. Et là, c'est en train de ne pas se mettre là où je veux. Là, c'est pareil, j'ai déjà fait les trous derrière. Donc, vous voyez, ça va faire un album comme ça. Je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup l'idée de cette fermeture. Vous voyez, ça s'engage très bien. C'est juste l'épaisseur du carton, ça vient dans le décalage. Vous voyez, c'est impeccable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rentre tout seul. Voilà, ça rentre tout seul. Hop, c'est nickel. Voilà, je colle tout ça. Et je vous parle de la suite parce que le montage que nous allons faire est un petit peu particulier, donc je vais vous en dire 2 mots et puis ensuite on enchaînera. Ce seront pas des blocs. Il y aura un album sur un fond ici, il y aura un album sur un fond ici et ça se fermera sur l'épaisseur. Mais je vais vous expliquer tout ça après. Donc je vais fixer ça et puis je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai tout fixé. Donc ouvert, c'est comme ça. Donc ça, c'est l'arrière de l'album, la première tranche, la deuxième tranche. Et voilà notre album qui se ferme. Et il se ferme, il tient tout seul. Alors, quand j'ai vu ce papier, je vais quand même vous raconter la genèse de cet album, le pourquoi du comment. Quand j'ai vu cet album, j'ai flashé sur cette page. Alors vous allez me dire, ça représente rien, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, cette page m'a donné l'inspiration pour l'album. Quand j'ai vu cet album, quand j'ai vu cette page plutôt, j'ai vu du métal, j'ai vu des liens en cuir, et je me suis dit, ça c'est un truc de nature avec du cuir, du métal. C'est un côté un peu masculin, mais c'est un carnet de voyage. Donc je vais le traiter comme un carnet de voyage. Alors, on va travailler, d'où aussi le brun. Je vais faire un petit livret journal. Hein, ici, il y a écrit mon journal intime, my diary. C'est le journal de bord ou le journal intime, c'est comme on veut. Et donc, j'ai décidé de faire ça, d'où le marron, d'où le métal, le bronze, et il y aura du cuir. Il y aura des liens, il y aura du métal à l'intérieur. Donc ça, c'est mon fil conducteur. Quand vous regardez la collection, il y a beaucoup de matière. Vous voyez, là, on voit du métal. Il y a beaucoup du bois, des couleurs de fond qui sont... Alors ça, c'est des tapis de jonc. Vous voyez, là, vous avez de la jute, du bois. Enfin bon, j'aime beaucoup. Il y a un côté très nature, très... oui, ça peut être atlantique. Bon, moi,
j'ai pensé à la Camargue. Ça peut être aussi l'embouchure de la Gironde. Il y a plein de très très beaux fleuves en France, en Europe. Bon, moi, j'ai eu la chance de voir le delta du Mississippi en Louisiane. Et quand je l'ai vu, ça m'a fait tout de suite penser. Mais après, en regardant les images, bon, ça peut faire penser aussi à la Charente-Atlantique avec les maisons sur pilotis. Donc, on peut tout à fait trouver comme album de voyage sur un voyage. Évidemment, on ne va pas mettre des photos de ski ou de... voilà, mais au bord d'une rivière, au bord d'un lac, voilà, quelque chose où vous avez des oiseaux, des barques et de l'eau. C'est le fil conducteur de cette collection, c'est l'eau et la nature. Donc, j'ai pas trouvé ça tellement difficile à travailler et qu'est-ce que j'allais mettre comme photo dedans. Donc, je vous propose donc cet album avec 2 blocs à l'intérieur qui seront construits d'une manière tout à fait différente. Donc, la prochaine vidéo, c'est pour ça que j'ai commencé par l'extérieur, parce qu'en fait, on va bâtir notre album sur les deux tranches là, et non pas sur une structure en enveloppe. On va travailler sur un fond. Et je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. J'espère que mon projet vous séduit et que vous suivrez sa construction. En attendant, je vous remercie d'être toujours plus nombreuses à suivre ma chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir.